Bonjour et bienvenue dans Kinoplage, le podcast grand écran total. Je suis votre hôte Jean Weber et mon vieux garçon est... Philippe Setbon. J'ai des défauts comme tout un chacun, mais j'adore le fromage de tête. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, ou presque, sur La Vieille Fille 1972, réalisée par Jean-Pierre Blanc. J'ai jamais été mariée. Je suis une vieille fille. Ravi de te retrouver, mon kinoplagiste, pour révoquer ensemble et ramener, je l'espère, un peu plus dans la lumière, une perle des années 70. Que dis-je une perle? Plutôt un écrin pour un diamant du nom d'Annie Girardot. Aujourd'hui, c'est donc le podcast Grand Écrin, et je suis ravi de le faire en ta compagnie. Mais avant tout, le pitchman entre en piste et nous vend du rêve, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. I'm the pitch beach man. C'est l'été. Deux célibataires quadragénaires font connaissance dans un hôtel à Cassis. Le monsieur tente de séduire la dame, pour qui l'expression célibataire endurci a été inventée. Disons qu'il n'a pas choisi la facilité. Bravo Pitch God. Et maintenant, aujourd'hui, notre histoire commence avec deux grands acteurs qui tombent amoureux d'un merveilleux scénario et décident de le coproduire. Philippe Noiret, Annie Girardot, un couple extraordinaire. Ils ont travaillé plusieurs fois ensemble, il me semble. Oui, je crois qu'ils ont fait au moins 4 films ensemble, pas forcément en face à face, tu vois, mais même en second rôle, ils avaient fait pas mal de choses ensemble. Ah ouais, parce qu'on sent une 6 films. alchimie Ils avaient extraordinaire fait entre six les deux. films. Ah ouais, Pardon, six vas-y. films. Ils ont fait 6 films ensemble en tout. Waouh, 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 c'est fou, parce qu'il y Ouais. avait Tendre Poulet, il y avait un où il y a le mot mandarine dedans, La la mandarine. cuisse de Jupiter, donc ça en fait déjà trois, et Ouais. effectivement, on sent une complicité entre les deux qui est magique. Je ne sais pas à quel Ouais. moment ils se placent dans leur filmo personnel en termes de films ensemble, mais ils sont vraiment extraordinaires, hein. Bah, Annie Girardot, elle était au top de sa popularité. Noiret, c'est le film qui l'a rendu populaire, La Ah Vieille Fille. waouh! Il a fait une tonne de films avant, il a eu des premiers rôles, tout ça, mais le film qui l'a vraiment rendu populaire, c'est La Vieille Fille. Ah, je savais pas parce que le film est effectivement un succès inattendu. Tu as vu, ils Ouais. font des espèces de projections test et les distributeurs ne veulent plus distribuer le film. Il y a ce côté doux amer qui fait peur peut-être à tout le monde et cette excentricité extraordinaire. On est presque dans du David Lynch par moment. C'est hallucinant. C'est Tati rencontre David Lynch. C'est Jacques Tati, tu sais pas Tati Daniel. Tu sais que ça m'a fait penser aux dessins de Dubout. Tu vois ce que c'est, les dessins de Dubout? Très bien, des affiches de Ça m'a fait Pagnol penser à ça. notamment. Ouais, c'était des groupes de gens sur des grandes illustrations. Ça avait des tonnes de gens qui grouillaient, qui étaient tous bizarres, excentriques, des petits maris avec des grosses femmes et tout ça. Et quand ils sont dans l'hôtel, ça m'a fait penser à Dubout. Oui, moi, c'est un mélange de Dubout et de Charles Adams, tu sais, de la famille Oui. Adams, parce que tout d'un coup, tu as Lonsdale et Edith Scope qui sont comme Morticia Adams et Gomez, et qui sont parmi ces vacanciers qu'on pourrait voir, parce qu'on dirait des locaux. Je pense qu'il a pris des gens sur place, comme dans l'hôtel de la plage, ou comme ces gens qui tournent en province, tu vois, ou le fameux, ou l'extraordinaire, les galettes de Pont-Aven, bien sûr, qu'on a fait ensemble il n'y a Ouais, pas longtemps. ouais, ouais. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs en même temps. Tu vois, peut-être les figurants ou les Oui, figurants récurrents, peut-être. Mais les comédiens, c'est tous des professionnels. Ils sont vraiment très, très bien, quoi. ouais. Mais le film a une chance, c'est que en fait, il y a le film de Truffaut, tu sais, Les deux Anglaises sur le continent, est un gros échec commercial et est sorti des affiches avant. La date, l'échéance, tu vois. Mhm. Et ils ont besoin d'un film en salle et tout d'un coup, ils sortent ce film et rencontrent leur public parce que c'est un film qui a un bon succès par rapport à un sujet qui est, justement, comme je disais, doux amer et qui est une chronique. On verrait que ce sont des films profondément humains et c'est ça que j'aime. Et c'est drôle parce qu'Annie Girardot tournerait aussi, par exemple, avec Marielle, quelques années après, Cause toujours, tu m'intéresses, écrit par mon père, qui raconte aussi cette difficulté de Ouais, trouver l'âme ouais. sœur, et en particulier à partir d'un certain âge. Mais là, dans ce film, il y a pas que l'excentricité, c'est ça qui m'a plu en le revoyant, c'est un film sur la gêne, sur Ouais, l'embarras, sur ouais. le manque d'assurance en soi, sur l'enfermement dans soi-même. Il y a beaucoup de thèmes superbes hein, dedans.
Et très moderne, c'est très intéressant parce que tu dis, parce que ça fait penser à ce qu'on appelle aujourd'hui le cringe, tu sais, c'est Oui, cet c'est ça. humour des silences, des gênes, comme tu dis, des non-dits, où les gens tout d'un coup sont complètement tout le temps presque à la côté de la plaque. C'est comme The Office, tu vois, où cet humour qui est devenu finalement l'humour prépondérant de nos jours, qui est vraiment un truc beaucoup plus noir. Ouais, la scène où ils sont tous les deux assis sur l'espèce de bouée, là, tu sais, oui, côte à côte, et ils savent pas quoi se dire. Quand ils disent des choses, c'est mal pris par l'autre, etc. C'est complètement embarrassant, quoi. C'est extraordinaire parce que c'est vrai que c'est une espèce de danse à deux qui est ratée et en même temps on voit cette relation qui se noue et qui grandit petit à petit. On n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils soient ensemble. Et elle est, parlons un petit peu de Dani Girardot parce que elle est très belle. C'est une petite Oui. fille, tu sais. Elle Si, a à la fois la vis comica parce que quand elle fait ce numéro où elle se change sur la plage ouais. plusieurs fois à travers le film, c'est du Chaplin quasiment. Il y a une grâce de clown. Ça m'a fait penser aussi à Giulietta Massina, tu sais, ces femmes qui sont des enfants en Ouais. fait, qui restent des petites filles très longtemps. Et quand elles se baignent dans la mer, tout est un petit peu à côté, comme tu dis, de la plaque, et en même temps incroyablement touchant. Ouais, ouais, mais c'est vrai que si tu analyses, bon, c'est vrai qu'elle est un peu belle pour le rôle, mais en Ouais, même temps, pas s'en plaindre, parce que c'est vraiment le film qui la synthétise complètement, la vieille fille. c'est vrai. Donc, Tu as tout à fait raison. Et lui est absolument magnifique. Elle a une quarantaine d'années, il a 1 an de plus qu'elle. Donc ce ouais. sont des gens jeunes, surtout de nos jours, tu vois. Et c'est vrai que quand il arrive dans cette ville, il n'est pas extrêmement sympathique. C'est presque, on a l'impression presque de voir une réflexion, une version d'un Noiret, tu sais, comme Larry David est une version de Larry David dans le Cœur Oui. de l'enthousiasme. C'est une version de Noiret, comme ça, qui est un petit peu hautain, un petit peu désagréable, qui fume son cigare, si tu veux, et qui Ouais. petit à petit tombe sous le charme de cette femme et devient quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est touchant. Oh oui, et puis même, ce qui est formidable, c'est que le premier face-à-face entre eux, qui est dans une table du restaurant de l'hôtel, elle Ouais. le regarde avec dégoût quasiment. C'est-à-dire que pendant qu'elle mange son dessert, il mange son poisson. Donc tout la dégoûte chez lui. En plus, ce poisson a l'air terrible, effectivement. Avec ces gens, avec Darras, qui est le patron de cet hôtel, et Tu Catherine savais que, Samy, qui... pardon, tu savais que Darras et Noiret avaient formé un duo comique? Genre, C'est pas une Abbott et connerie. Costello, je savais pas, non? Oui, oui, il s'appelait Darras et Noiret, je crois. Et ils jouaient dans les cabarets Ah, et c'est ils ont fait des génial. disques. Et c'était un peu des Waouh, sous Poiret Serrault, si tu veux. c'est fou. Et Mais ça a duré des Comme années, Lanoux hein. et Pierre Richard aussi faisaient ça dans le Voilà. cabaret. Ouais. Voilà, ça a duré quelques années, mais personne ne le sait. Ah, Donc, je l'apprends aujourd'hui, mais ça m'étonne pas parce que Darras, j'ai toujours trouvé qu'un peu à la manière d'un Bernard Blier, ce sont des moteurs de comédie. Ce sont des gens, quand ils arrivent dans une scène, ça passe une vitesse, tu sais. Et là, bon, je parle, je pense en particulier à l'emmerdeur, quand il se fait brutaliser par Lino Ventura. oui. C'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est du Marx Brothers, là, une fois de plus. Et là, il est extraordinaire parce que cet hôtel, tu as vu, ils arrêtent pas de s'embrasser dans les coins, tout le monde. Bah, Darras, les serveuses, même le major, le type à la réception. Et tandis qu'il y a une espèce de rat dans les poubelles, tu sais. C'est-à-dire qu'on passe, c'est un peu là où c'est comme David Lynch, on passe dans l'herbe et on voit une oreille coupée. C'est que l'envers du décor est pas très réjouissant non plus, tu vois. Oui, c'est vrai, tu vois qu'il faut pas creuser beaucoup pour que ce soit immonde, quoi. Comme dit Werner Herzog, il dit qu'il y a une couche de glace très fine entre la civilisation et le chaos. Tu sais que d'un instant à l'autre, c'est va faire te foutre. D'un instant à l'autre, ça peut partir en vrille. Il fallait que je le place. Et il faut que je passe aussi un petit point Batman, c'est qu'en fait, j'ai découvert grâce à ce film Ah, et à ce t-shirt que Philippe Noiret dans le film est le Riddler. En fait, c'est le Riddler en vacances. ça- là, c'est même pas tiré par les cheveux, c'est tiré par les poils des aisselles, là. Il me reste plus qu'à faire d'en placer une sur Nicolas Cage et on aura fini le show, c'est bon. Rassure-toi. Non, mais on peut parler un peu du casting parce que moi, je voudrais surtout tirer un énorme coup de chapeau aussi aujourd'hui. On le fait pas souvent, on l'a fait un petit peu dans la traque déjà. C'est Michael Lonsdale, Michel Lonsdale, Ouais, ouais. selon les gens, qui est un acteur absolument, qui était malheureusement un acteur absolument prodigieux. Génial. Et génial dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire Ouais, avec cette espèce de physique improbable, cette coiffure improbable, il arrivait à être crédible dans tous les rôles. Il était formidable en flic dans Le Chacal, où il sauvait la vie de De extraordinaire. Gaulle. Il était, C'est un Colombo français dans Le Chacal, t'as vu? voilà, il était génial en psychiatre dans Hibernatus face à De Funès. Leur duo est absolument inoubliable. C'est un acteur fantastique. Absolument extraordinaire Et dans Le là, Téléphone Rose.
Oui, voilà. Et là, dans le rôle du pasteur, il est juste prodigieux. Et il est assisté par Edith Scobb, qui joue une givrée absolue avec des stigmates sur les pieds, etc. On la croit morte la moitié du temps. Et c'est un personnage dément. Mais Dément. c'est vrai que, pour revenir un tout petit peu sur Lonsdale, il a une tête étonnante parce qu'il ressemble un peu à Peter Dinklage en grand. T'as vu, il a Un des. peu. Et on le voit effectivement dans Buñuel. Il a traversé le cinéma et c'était quelqu'un d'extrêmement religieux. Malheureusement, à la fin de sa vie, je crois il a été pris en main par des espèces de Thénardier qui ont profité de lui terriblement. Tu sais, un petit peu comme Stanley, des gens qui profitent que les gens sont fragilisés par l'âge et peut-être aussi par la religion, parce que c'est quelqu'un de très généreux. Et le grand amour de sa vie, c'était, et pour terminer, lui est au paradis et eux sont en enfer, je l'espère. Et le grand amour de sa vie, c'était Delphine Seyrig. Il le dit dans son livre. C'est pour ça qu'il n'a J'ai jamais vu été avec ça, ouais. personne. Ouais. Ah ouais, j'ai vu ça qui, bien sûr, c'était pas réciproque et je crois que ça a été une grande souffrance. C'est Moi, pour c'est l'anecdote, je très l'avais émouvant. rencontré une fois parce qu'on avait le Ouais. même agent, tu sais, donc j'ai rencontré une fois à une soirée et je venais de voir Munich la veille. Et donc, je suis venu vers lui et je lui ai dit, c'est drôle, je vous ai vu hier dans Munich. Il m'a regardé, tu sais, avec l'air d'un chat qui a repéré quelque chose et il a fait Ravi un petit rire, Lacrobis. il a fait, oui, nous nous sommes bien amusés. Munich, qui a quand même la particularité d'avoir deux méchants de Bond, Drax et Mathieu Amalric, dont j'ai oublié le nom, et d'avoir James Bond aussi avec Daniel Craig. C'est un film Oui, étonnant. c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, on a vu que dans la traque, il était absolument terrifiant, dans cette espèce de bourgeois Ah oui. chabrolien de province. Et là, il fait un ecclésiaste. Je crois qu'il joue un ecclésiaste aussi dans Les Galettes de Pont-Aven. Il joue souvent des personnages de religieux. Oui, oui, oui. Il avait un petit rôle dans Pont-Aven, si je me Il souviens avait un bien. petit rôle dans Pont-Aven, effectivement. Ouais. Et là, il n'a pas un très gros rôle non plus. Et Edith Scobb aussi, on voudrait un peu plus d'Edith Scobb, parce que c'est une espèce d'épice qui relève le plat qu'est le film. Et en fait, elle arrive elle bouleverse l'écosystème du film, mais en même temps, sans toutefois dérailler le film. Et ça, c'est très fort. Ça fait penser à ce que fait Tante Gladys dans Weapons, tu sais. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont très excentriques. Tu as ça aussi dans Kubrick, mais qui en même temps se fondent dans la partition. C'est fantastique. Oui, oui, c'est très équilibré, c'est-à-dire qu'on est très très content de les voir, eux deux, Ouais, Lonsdale et Scobb, mais ça ne nous détourne pas des deux personnages principaux. Ça exactement. coexiste, ça Ouais, coexiste, et on est ravis de les voir, et quand ils sont tous les quatre en train de parler, c'est encore meilleur, quoi. extraordinaire. Mais sa première apparition où elle descend l'escalier et on se rend compte qu'elle a les stigmates aux pieds, tu te demandes où est-ce qu'on est là tout d'un coup. C'est un autre film tout d'un coup. Il y a un plan Et petit. fantastique, tu sais, quand Marthe Keller vient apporter le petit déjeuner, elle ouvre la porte et elle la voit morte sur le lit. Tu te souviens? Et Ouais. donc, elle hurle, elle va chercher ses patrons. En fait, elle n'est pas morte du tout. Elle était comme ça, les yeux révulsés, étalée sur le lit. C'est un plan fantastique, je trouve. Mais là, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est Jean-Pierre Blanc, dont on va parler dans un instant, qui lui demande de monter à 11 au cagomètre, mais elle Hmm. est extrêmement outrée et over the top, et j'adore ce genre de performance, en particulier quand elles sont réussies, parce que ça demande une maîtrise énorme. On l'avait vu dans Les yeux sans visage, c'est une Oui. actrice qu'on a vue aussi chez Léos Carax, Holly Motors, je crois, donc qui a travaillé très tard dans sa vie, et qui sont ces grands excentriques du cinéma. C'est une espèce de Brigitte Fontaine de l'acting, mais c'est extraordinaire, quoi. Oui, elle est formidable. Je revois le film avec plaisir pour eux, c'est principalement pour elle Ouais. et Lansdale. C'est vrai. Tu as dit un truc très intéressant en ligne que j'ai lu il y a quelque temps, c'était que Mark Keller était mieux filmé dans ce film que dans Marathon Man, et presque plus désirable et jolie. Et c'est vrai, j'ai trouvé qu'elle avait une fraîcheur là-dedans extraordinaire. Ah ouais, alors moi j'ai cru au début que c'était c'est pratiquement ses débuts, tu vois, en France. Et en fait, non, elle avait déjà tourné deux films presque en vedette avec De Broca. Ah, waouh. Et ça, en fait, elle accepte un rôle assez secondaire, alors qu'elle aurait pu exiger des rôles plus importants, tu vois. Donc c'est bien. Oui. Et en plus, jusqu'à ce que d'autres clients de l'hôtel ne la voient, quand c'est simplement vu à travers les yeux de Noiret, je me suis dit que c'était un fantasme de son imagination. Tu vois que elle est Oui. tellement la soubrette parfaite qui arrive et qui est parfaitement à son service et qui en même temps est intelligente et belle. On se dit, mais pourquoi elle est avec ce monsieur, aussi charmant soit-il? Mais c'est très bizarre, leur relation, parce qu'en fait, elle lui fait des avances ouvertement. Elle lui dit, Oui. vous m'êtes très sympathique. Elle l'invite à aller se promener en voiture avec elle le jour de congé. Enfin, tu te dis, mais pourquoi il cavale derrière l'autre vieille fille revêche alors qu'il a Marthe Keller qui lui fait des avances?
Mais c'est un premier film, c'est remarquable, hein. C'est comme Oui, Reservoir Dogs. Le mec, il arrive, il est déjà formé, tu vois ce que je veux dire? C'est un auteur, réalisateur, Jean-Pierre Blanc, et c'est rare d'être aussi dans la cible avec son premier film. ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, il a quand même eu des bons techniciens. Il a eu Pierre Lhomme à la photo, il a eu Legrand à la musique. Il a eu des bonnes choses pour l'aider et des grands comédiens dans tous les rôles. Mais Ouais, néanmoins, c'est comme ouais. tu dis, le projet, il est nickel, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien à redire sur ce film. La lumière est magnifique parce que tu as vu, on est à Cassis, ou Cassis, je crois qu'on prononce, pas loin de la maison de Fernando Rey dans, je crois, French Connection. Et c'est Ouais, vrai que ouais. cette petite plage est un coin de paradis, tu vois, avec on voit au passage la très jeune Maria Schneider qui se brûle au Ouais. soleil avec une blonde. Là, c'est Et qui aussi c'est ouvre. Et si tu as remarqué, elle ouvre le film et elle le ouais, clôt. oui, c'est vrai, Elle commence, absolument. ça commence sur un plan d'elle avec sa copine, en train de dire Ouais. des bêtises, et ça s'achève sur elle deux qui se précipite et qui loupe le train. Ouais, exactement, ouais, t'as une espèce de serre-livre comme ça, symétrique. Et Jean-Pierre Blanc, en fait, il avait fait pas mal de courts-métrages avant et il a été assistant. Donc c'est quelqu'un qui connaissait quand même très bien la technique et qui avait pratiqué avant et qui savait écrire aussi. Et c'est vraiment une bonne école, les courts-métrages. T'avais fait combien de courts-métrages avant de faire Cross? Trois. Trois, ouais, c'est ça. Donc tu vois, c'est un Trois, ouais. truc Ouais. Ouais, ouais. Et le film a eu l'Ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin pour un premier film aussi. Donc, est-ce qu'il a fait il a fait des films après où il a eu du mal à transformer cet essai, peut-être, non? Écoute, en tout, il a fait quatre films. Ok, Il avait 30 ans quand il a fait La vieille fille, ce qui est quand même d'accord. remarquable. Un vieux Et garçon, ouais. après, et il est mort en 2004. C'est ça, ouais, ouais. Donc, c'est un mystère un peu, ce réalisateur. Ouais. Et, mais quand tu commences aussi fort que La vieille fille, c'est vrai que c'est difficile de se surpasser, de s'égaler, tu vois. Ouais, il a fait un film avec Miu Miu aussi, et il y a une photo de lui où il est, je crois, et il a un bon look, t'as vu, il avait les cheveux longs, il était chauve avec les cheveux longs, c'est une espèce de Michel Blanc hippie. Il était très sympathique à l'image aussi, il aurait dû jouer dans ses films, il aurait pu jouer Ce dans qui est ses films. marrant, c'est que ce film, quand tu le regardes, quand tu vois l'affiche, le titre, tout ça, tu te dis, je trouve ça formidable que le public ait Ouais, su voir que c'était un très bon film et pas une ouais, grossière comédie de vacances. ouais. Tu vois? C'est Mais pas c'est drôle parce que je évident. l'ai vu conjointement quasiment avec l'Hôtel de la Plage, qui a aussi ses qualités avec des acteurs comme Guy Marchand ou Secaldi. Et c'est une version presque meilleure. C'est une version plus surréaliste de l'Hôtel de la Plage. Et c'est intéressant à voir en double programme, bizarrement, parce que tu as Mais parce que, ouais, tu as ces pensions de famille, ou ces hôtels qui sont à la fois des trucs de... Et ça, c'est vraiment une image de la France, cette capsule temporelle dont parle souvent. Et c'est fascinant, ça, je trouve. Ça rappelle des souvenirs. ouais, c'est vrai. C'est Hmm. vrai. Mais le film, il marche parce que c'est surtout des portraits psychologiques et tu vois, et c'est l'histoire d'un amour a priori impossible. Ouais. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que elle Oui, est et puis tu as vu, caustique, pas on ne nous dit gentille. rien. On ne nous dit rien, pardon, du passé d'Annie Girardot. Elle nous le Non. raconte elle-même avec ses yeux, et on sent qu'elle est fermée comme une porte de prison, et que cette femme, c'est impossible d'entrer, si tu veux, dans son Ah oui, puis cœur. il y a des trucs Ouais, d'un réalisme incroyable. Tu sais, quand Noiret, qui cherche des sujets de conversation avec elle, commence à parler de Darras et de Edith Cobb, à un moment, elle lui torche la gueule, quoi. Elle lui dit, écoutez, vous n'avez pas d'autres sujets de conversation que ouais. l'hôtel. C'est très bien Pauvre fait, ça. vieux. Ouais, Tu te dis, ouais, pauvre vieux, mais comment il va faire, quoi? ouais. C'est Et, et- imprenable. et- et ça sonne vrai, hein, parce qu'à côté de cette folie de certains des personnages et de certaines des scènes, tout ce qu'elle dit, la maturité d'un type de 30 ans pour écrire ce qui se passe dans la tête d'une femme de 40, c'est extrêmement balèze, hein, je trouve quand même. Ouais, 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 ouais. Et puis il y a des scènes, quand on parlait des gênances, tu sais, les scènes où, par exemple, elle peut pas aller se baigner pour des raisons féminines un jour, et que tu as l'autre Noiret qui comprend rien et qui insiste. Mais Ouais. pourquoi vous n'allez pas vous baigner? C'est des Il scènes est, incroyables il, quand même. il est lourd et aérien à la fois. Il a ce truc des grands acteurs qui n'a pas de vanité. Tu sais, quand Nicholson fait sa natation dans Tendre Passion et qu'il a une bonne bedaine, bah là aussi, il commence à être un peu lourd, Noiret, mais ça lui va très bien parce qu'il est grand. Il ressemble à ces Américains qu'on voit au Texas. J'aurais rêvé de voir une body story, ou plutôt une histoire de deux frères, entre Noiret et, comment il s'appelle, le Elliot Gould français dont on parlait, qu'on adore, qui était dans la traque aussi. Bidot.
Voilà, Jean-Luc Bidault et Noiret en frère, t'imagines? Oui, oui, très bien. Mais t'as vu, Annie vient de la bande du conservatoire. Elle a une carrière en France et en Italie. Oui. Elle a joué au théâtre avec Cocteau. Cocteau a dit d'elle, c'est le visage dramatique de cette année. Tu vois, elle a été découverte. Elle était aussi à l'aise sur scène que devant la caméra. Et elle a vu les débuts d'un jeune De Niro dans Trois chambres à Manhattan, le premier film de Robert De Niro où il était figurant. Et il a dit d'elle, c'est la plus belle femme que j'ai rencontrée à l'époque, the most beautiful Ah, female I know. Donc il a été très impressionné, Travis Bickle quand même, hein. Même lui. hmm. Tu as vu les films d'Annie Girardot avec Audiard ou pas? Ouais. Ouais, elle là aussi, elle a été ramenée sur le devant de la scène avec des C'est leads un encore peu. autre chose, c'est encore autre chose parce qu'elle est en liberté quasi totale. Donc évidemment, ça, il y a des dérapages dans le cabotinage, mais elle maîtrise. Elle Ouais, maîtrise. C'est vrai qu'il y a des moments, elle en fait beaucoup trop, comme tous les autres acteurs, parce que c'est les sujets qui s'y prêtent, tu vois. ouais, Mais c'est elle a presque toujours cartoon, cette ouais. classe, elle a toujours cette autorité à l'image. Ouais, c'est vrai. Mais tu as vu ce film, donc le s'ouvre avec un enterrement. Et tu as à la fois cette lumière, ce soleil et la mort qui rôde. Donc on a compris qu'on n'était pas complètement dans les vacances de Monsieur Hulot, tu vois. C'est un peu Ouais. autre chose déjà, avec ces deux jeunes filles qui se font brûler au soleil. Et donc, comme tu disais, une lumière de Pierre Lhomme et une musique de Michel Legrand. C'est vrai que tout d'un coup, pour son premier film, il a des pointures à ses côtés, Ouais. quoi. C'est rare hein, de bénéficier d'autant de talents reconnus et confirmés quand toi, Ouais, tu n'as rien fait avant. C'est ouais. très rare. En général, on prend des gens de sa génération, on prend des, tu vois, et lui, il a 30 ans et il prend des acteurs qui ont 40 et des seconds rôles pareils. Non, je trouve ça, c'est inouï ce film, si tu veux, si tu réfléchis. C'est un Ouais, cas c'est vrai, presque unique. c'est un côté un peu chabrolien aussi au début. Ça m'a fait penser quand on pose le village dans le boucher, tu sais, Oui, Et c'est vrai que c'est ce même soleil et avec quelque chose qui rôde derrière aussi. Et ce qu'on appelle en anglais le meet cute, tu sais, dans les comédies romantiques, c'est la première rencontre. Elle est très très réussie quand il dit vous voulez du saucisson, tu sais, quand ils sont ils se retrouvent justement comme tu dis avec ce poisson. C'est très bien écrit et il démarre effectivement pas du tout du bon pied comme dans les vraies comédies romantiques. et Moret est formidable dans la scène où il bouffe le poisson pendant qu'elle mange son dessert, parce que chaque bouchée qu'il prend, il est horriblement gêné. Il sait très bien que ça pue, il sait très bien Ouais. qu'elle supporte pas, et il est atrocement gêné et culpabilisé, et c'est subtil, c'est vraiment Oui, et puis formidable. avec cette voix off qui nous raconte quelque chose d'autre, tu sais, d'assez négatif en général par rapport à ce qu'on voit, ça m'a fait penser à un sketch qui était très populaire à l'époque, qui était le sketch de la drague entre Bedos et Oui, Daumier, tu sais, où tu avais en voix off ce qu'ils pensaient réellement l'un de l'autre, et on a un petit peu ça c'est dans vrai. ces scènes entre eux que j'aime beaucoup. Et Et d'ailleurs, autre truc que j'aime c'est beaucoup, intelligent, pardon, je ouais, disais, c'est intelligent de l'avoir fait cette voix off à ces moments-là, parce que ouais, tu te dis, c'est pas possible qu'il remonte ça et qu'il tombe amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Ce manque d'attirance physique, ce manque de charme, des deux ouais. d'ailleurs. Les deux n'ont aucun charme. Je veux dire, ils se présentent comme des personnages solitaires, pas agréables. Enfin, tu vois mal comment ça peut déboucher sur une histoire d'amour. Absolument. Il faut un truc aussi que j'aime beaucoup, comme tu le sais, c'est qu'ils mangent vraiment. Tu as vu, tout le monde, Oui. Lansdale passe le film à manger, et à chaque fois qu'ils doivent manger, ils sont pas comme en train de jouer avec la nourriture parce qu'ils ont 4 5 prises à faire, tu vois. Et on sent que peut-être ils devaient même pas cracher dans des seaux, tu vois. Donc après, donc Et, c'est et très agréable, ça donne une vie. Et Discovery, quand elle se met à manger après 3 mois de jeûne, elle J'ai bouffe comme faim. un mec. C'est monstrueux. C'est extraordinaire. Mais tu as vu, le film est volontairement un peu excentrique, même dans ses choix de montage. Tu as ces longs silences dont on parlait, tu as des Mm. scènes qui s'arrêtent de façon très abrupte. Et par exemple, quand Catherine Samy et sa pomme, tout est un petit peu étrange. On est toujours dans Oui, une autre oui. dimension. C'est ça que j'aime beaucoup. J'ai Mm. remarqué effectivement elle mange une pomme et elle Ouais, s'interrompt pour accompagner Noiret dans sa chambre. Et donc elle ouais, pose la pomme sur un truc et on la revoit 3 fois, la pomme en train de pourrir au cours ouais, du film. ouais, Ça a ouais. toujours un petit gros plan sur la pomme et de plus en plus me pourrit. C'est Mais étonnant. c'est tout à fait exact. Et il y a un truc que je me suis demandé, c'est bizarre qu'ils aient pas fait un remake du film comme Cousin-Cousine, tu sais, qu'ils avaient fait le film de Takela. Parce que j'imaginais tout d'un coup Elliot Gould ou Peter Boyd face à Jill Clayburgh. Tu sais? Oui, c'était bien ça aussi.
Et c'est C'est bien, ça, 70s tout non? d'un coup, tu vois. Mais c'est bien quand Edith Cobb, tu vois, quand ils vont. Elle m'a fait penser, quand elle descend l'escalier, qu'on la voit pour la première fois, aux filles de Charles Manson, tu sais, qui étaient dans la famille de Charles Manson, qu'on a vu Ouais, au procès en particulier, ou dans le film de Tarantino, Il était une fois à Hollywood. Elle a vraiment quelque chose de complètement allumé, quoi. C'est ouais. Midsommar, t'as vu? Ah oui, t'as vu qu'elle parle pas directement aux gens, elle parle à l'oreille de son mari, qui les regarde et qui fait Ma femme voudrait faire un peu d'automobile. C'est très très drôle. C'est un rapport insensé entre ces gens, si tu veux. Là, tout d'un coup, on est dans une espèce de sitcom de l'enfer, et j'aime beaucoup. Quand J'aurais on les bien voit aimé dans voir leur plusieurs chambre, aventures de ces gens. quand on les voit dans leur chambre, tu sais que Marthe Keller ouvre la porte, et donc l'autre, elle est comme morte, et l'autre, il est en train d'écrire un truc sur sa table, on dirait qu'elle interrompt une messe satanique, ou tu sais. C'est génial. Et tu as remarqué cette créature magnifique chauve qui fait une apparition dans la salle à manger? Je me suis demandé Non, ce que c'était. Ouais. ça fait très du bout, ça. Tu vois, Oui, c'est ça des fait très du haut, mais personnages. ça fait aussi Lynch. Il manque une petite personne qui Oui, parle à l'envers, et là, on est au Black Lodge, tu vois. c'est ça. A candy colored clown they call the Sandman. Il faudrait qu'il arrive et qu'il chante. Et c'est Darras se mettre à chanter In Dreams. Mais les dialogues sont formidables parce que ce ne sont pas des dialogues branchés. Ce sont des Non. dialogues parfois incongrus, parfois. Et les gens ne se répondent pas comme dans la vie. Donc on sent que c'est un très grand dialoguiste, Jean-Pierre Blanc aussi. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas de réplique qu'on retient vraiment, tu vois. Il y en a une ou deux comme ça parce qu'elles sont drôles, mais il a tout basé sur le réalisme hein, quand même. Oui. Réalisme décalé, mais c'est pas de Et la dans comédie. la folie du film rejoint celle de Shining. Je sais pas si tu as remarqué un moment, parce que tout d'un coup, au milieu du film ou vers la fin, il y a simplement un carton qui apparaît avec marqué jeudi, comme si ça avait Oui, une importance, tu sais. Et ça, on pense à Shining où il est à un mois après, mardi, tu sais, montrant que le temps n'a plus aucune importance et c'est complètement dilaté. Et ça, on a ça dans le film aussi, c'est étonnant. oui, oui, c'est vrai. La fuite qui tombe sur Lonsdale aussi, ça c'est extraordinaire. Et non, la frite, pardon, pas la fuite, j'ai du mal à me relire, mais il y a un moment où il mange, et il y a une frite qui saute et qui tombe sur ses genoux, et il la prend, il mange, il joue avec, et on Grand sent que c'est un professionnel. accident. Grand Pardon? professionnel. Faut le faire, c'est un grand pro. Grand pro, et ça j'adore les accidents qui Ouais. sont incorporés après au montage, tu sais, parce que les mecs, de ne pas sortir du personnage, c'est extraordinaire quand même. Oui, Bon, oui, mon puis préféré, c'est, tu sais, quand John Cazale, dans Un après-midi de chien, dit Wyoming, quand on lui demande quel est l'endroit au monde où tu voudrais partir, et lui, il pense qu'au Wyoming parce qu'il connaît pas la géographie mondiale. Et ça, c'est une impro sur le plateau. Et il paraît que Al Pacino l'a regardé comme ça et a commencé à rire et il est parti de la scène. Il s'est éjecté lui-même de la scène alors qu'il était censé rester pour pas ruiner la scène. Et ça, c'est du génie aussi. Elle s'ouvre un peu sur le ponton avec lui, tu vois. On commence un petit peu à sentir quelque chose. elle essaye. Elle essaye, mais elle est aigrie, tu vois. Elle commence à dire elle-même, elle dit Bah oui, je suis une vieille fille. Hmm. Tu vois, et il fait mais non, faut pas dire ça, etc. Mais elle se juge très mal, elle fait exprès de ne pas se montrer charmante, parce qu'elle Ouais, veut pas qu'on l'approche. ouais. Et c'est assez poignant d'ailleurs, hein, son caractère C'est vrai, c'est vrai. à Girardot. Et Muriel, non, Muriel Bouchon. vas-y. Ouais. Non, mais son nom, j'ai cherché son nom, c'est Muriel Bouchon. Et, et c'est un personnage poignant, parce qu'elle fait tout pour qu'on ne l'aime pas. Et c'est très, très émouvant. En plus, il est très loin, ce ponton. T'as vu, ils ont beaucoup de mal à. C'est pas facile d'y accéder. T'as vu, elle se demande si elle va pouvoir rentrer. Et c'est un ponton trop loin, en fait. Mais c'est très touchant, quoi. Ouais. Ils auraient dû l'appeler comme ça. Et tout le monde embrasse cette pauvre servante, comme je disais. Tu avais à la fin, il y a une espèce de désordre, un désordre amoureux qui reflète le désordre alimentaire de Edith Cobb. Et ça devient une espèce de chaos dans cette pension. Ah oui, la Oui. nouvelle servante qui se fait agresser par tout le monde, même Ouais. Catherine Samy l'agresse. Ouais. Et il y a un détail D'abord, il y a toute une tension à la fin, qui est la tension des comédies romantiques, qui c'est quand les gens se mettent à courir dans les aéroports les uns après les autres. Mais là, c'est un quai de gare, c'est un départ, et on n'a pas envie qu'elle s'en aille, on n'a pas envie qu'elle soit seule, on a envie qu'ils soient ensemble. Et tu as cette espèce de tension qui monte sous-jacente. Et
Ce truc très émouvant, c'est quand elle se met du rouge aux ongles, ou tout d'un coup, alors Oui, là, elle ouvre très la joli, porte plus que jamais. C'est magnifique. très joli, très joli. Mais c'est vrai que ce qui est très émouvant, c'est les scènes du train. Tu sais, elle est dans le train, prête à partir. Lui, il est sur le quai. Il se regarde. Dans ta tête, tu te dis, mais dites un truc, je sais pas, dites quelque chose, faites quelque chose. La Et ils force disent du rien. Et film. c'est au moment où elle s'en va qu'elle dit, je vous embrasse très vite, et elle disparaît. Ouais, Ce qui est énorme pour extraordinaire. elle, pour ce personnage. C'est énorme de Ouais, dire ça. ouais, ouais. Et elle lui a laissé son adresse dans le calepin qu'elle lui donne. 4 places d'Italie, Paris 13e. Voilà. Et elle n'a pas le téléphone parce ça fait 3 ans qu'elle l'a demandé. Et quelle merveille de voir aucun téléphone portable aussi sur cette plage où à aucun moment, Qu'un ça c'est ordi, rien. c'est magnifique, l'âge d'or. Bien, merci mon kinoplagiste pour ces vacances à Cassis et dans les environs. On rentre les pédalos et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran ou grand écran total. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique du maestro, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff, son Katia Lazareva assistée de Diana Mossafir. Et maintenant, voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Philippe Selbon, merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinoplage, le podcast SPF 50. C'est étrange. Je, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie, Parole, parole, parole. je te jure. Parole, 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 encore des kinos que tu sèmes au vent.